On commence notre catéchèse d'aujourd'hui qui a comme titre « Tu ne te prosterneras pas devant des autres dieux ». Ce thème, c'est un thème que l'Esprit Saint a exposé dans le livre d'Exode et Deutéronome en même temps. Alors, les deux livres se complètent. Et aujourd'hui, on commence notre réflexion avec une petite lecture du livre d'Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sous la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Ces paroles de Dieu à Moïse expriment la réalité du premier commandement que l'Église a simplement résumé en disant « Adorer Dieu et l'aimer par-dessus tout ». Et notre réflexion d'aujourd'hui est divisée en 4 points. Et le premier point, c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour divin. Il est juste que Dieu exige notre amour au-dessus de tous les autres amours de notre cœur, aussi sublime ou saint qu'il puisse être, comme par exemple l'amour provenant des liens familiaux, ou même des simples amitiés les plus sincères entre amis, car c'est lui qui nous a aimés le premier, comme il nous l'a prouvé dans ses actes absolument libres, sans aucune nécessité de la créature. Il a créé tout à partir de rien. Il a opéré le salut de l'humanité à travers son Fils unique et la sanctification par l'Esprit Saint, ramenant les hommes par l'Église de nouveau à la maison du Père. Si Dieu s'est totalement livré à l'humanité sans mesure par amour, comme il l'a prouvé par l'action de son Fils en tant qu'homme parmi les hommes. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il est plus que juste l'enseignement de Jésus qui résume tous les devoirs de l'homme envers Dieu dans cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toutes tes forces. Cette parole est un écho immédiat de l'appel solennel. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Quand on parle de Dieu, on exprime qu'il est un être infiniment parfait, constant, immuable, toujours le même, fidèle et parfaitement juste. Il s'ensuit que nous devons nécessairement accepter ces paroles
et avoir en lui une foi et une confiance absolue. Il est tout-puissant, clément, infiniment inclin à faire le bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances? Et qui pourrait ne pas l'aimer en voyant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous? La créature a le devoir de foi envers lui et par conséquent, elle doit témoigner cette foi, consciente que, à cause du péché, l'homme en lui-même ne peut pas offrir l'amour que Dieu mérite, mais il doit espérer avec confiance que Dieu lui-même lui donnera l'aide nécessaire pour susciter dans son cœur la réponse qu'il désire. C'est pourquoi nous avons aussi le devoir d'espérance qui est cette attente des bénédictions et des grâces divines qui nous aideront à attendre la vision béatifique promise en Jésus-Christ. Nous avons aussi le devoir d'amour qu'implique l'obligation de répondre à la charité divine par un amour sincère et véritable. Le deuxième point de notre réflexion, tu adoreras seulement lui. C'est précisément cet amour qui jaillit sincèrement de notre cœur, animé par la foi et l'espérance, qui nous conduit à rendre à Dieu ce que nous lui devons de toute justice. Cela s'exprime dans l'adoration et dans le culte. Qu'est-ce que qu'adorer Dieu? Le nouveau catéchisme nous répond. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. Adore Dieu, c'est dans le respect et dans la soumission absolue. Reconnaître le néant de la créature, qui n'est que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie, dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même, en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. L'adoration du Dieu unique libère l'homme le repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Notre adoration vers Dieu s'exprime à travers de divers actes. Le premier, la prière. Qui élève notre esprit vers lui, que ce soit la prière de louange, l'action de grâce, d'intercession ou de supplication. Deuxième acte, le sacrifice. Pour être authentique, il doit unir l'acte extérieur que nous faisons à l'acte sincère du cœur. Combien de fois dans l'Ancien Testament, les prophètes ont-ils dénoncé les cultes d'Israël comme étant uniquement des pratiques rituelles externes, sans aucun lien avec l'amour du prochain? Les sacrifices qui ne conduisent pas à une conversion de vie, à un amour
plus grande envers Dieu et envers les prochains est dépourvue de toute valeur. Troisième acte, les promesses faites à Dieu. Les promesses faites à Dieu sont principalement celles que nous faisons dans certains sacrements, comme par exemple lors de notre baptême, de la confirmation, du sacrement du mariage pour les couples ou de l'ordination pour les clergés. Les évêques, prêtres et diacres sont également incluses les promesses faites par dévotion personnelle où l'on peut promettre à Dieu un acte particulier, une prière, une aumône ou un pèlerinage. Elles sont une manifestation de gratitude et de respect envers la bonté divine. Par conséquent, leur non-respect ou leur retard dans leur réalisation constitue toujours dette de gratitude d'amour. Quatrième acte, le culte individuel ou communautaire. Cela est lié à notre propre condition. Nous sommes des êtres individuels, mais aussi sociaux. Par conséquent, notre culte à Dieu ne peut pas se limiter uniquement à un niveau individuel, mais il doit aussi être communautaire, car nous sommes membres de la même Église, corps du Christ, et nous formons tous une seule famille, celle des enfants de Dieu. Ainsi, notre culte doit également se dérouler dans la maison de Dieu, qui est l'Église appelée par le Christ maison de prière. Dieu vraiment a le droit de nous demander le culte de l'adoration, alors c'est logique qu'il nous exige également, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement interdit clairement le culte à d'autres dieux en dehors du seul Dieu vivant qui s'est révélé à son peuple tout au long de l'Ancien Testament et à la plénitude des temps à travers son Fils unique. Il n'est pas surprenant que le diable veuille détourner l'humanité de cette véritable et unique voie qui mène à la vie éternelle. Il a montré cet objectif sans déguisement dans la troisième tentation de Jésus dans le désert. Ensuite, le diable amena Jésus sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si, te prosternant, tu m'adores. » Jésus lui répondit alors, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. » Par ses propres paroles, nous voyons que l'intention claire du malin est de revendiquer pour lui-même ce qui est propre et exclusif à Dieu, l'adoration et le culte. Il n'est pas surprenant que derrière des grands écarts au cours des siècles de l'humanité dans sa relation avec Dieu, il soit toujours présent avec de multitudes de façons tromper et de séduire. Le démon est démasqué par la parole de Dieu. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. De là,
Nous pouvons conclure que c'est lui qui est derrière les 4 grands écarts du vrai culte, qui sont l'idolâtrie, la superstition, la divination et la magie. Et au 4e point, on va réfléchir, on va se concentrer notre réflexion sur le péché grave de l'idolâtrie. Depuis l'Antiquité, la fabrication d'images sculptées par l'homme a toujours eu une grande expression parmi les peuples de la civilisation, et ceci par l'intermédiaire de leurs prêtres rendaient un culte à ces mêmes idoles. La grande lutte depuis Moïse jusqu'au prophète a été de combattre cette grande tentation à laquelle les Israélites ont été confrontés depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. La faiblesse du peuple de Dieu s'est rapidement manifestée dans le désert. Lorsqu'il a demandé à Aaron de construire un veau d'or, et ils ont rapidement exclamé « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le lendemain, levé de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise, le danger de l'idolâtrie était encore plus grand. C'est pourquoi, avant qu'ils ne tombent dans ce péché, Dieu ordonna sévèrement, par l'intermédiaire de Moïse, « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts, car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur, ton Dieu, dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur, ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Malheureusement, les Israélites n'ont pas gardé ces paroles et se sont laissés séduire, par exemple, dans le culte de Baal, qui a été fortement combattu par les prophètes, dont nous avons l'exemple d'Élie sur le mont Carmel. Dans ce culte, entre autres choses, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles en bas âge à l'idole Baal, en les brûlant sur le feu de l'autel. Tout au long de l'histoire de la monarchie juive, même des rois se sont laissés séduire par ces erreurs. Par exemple, Saül a péché en invoquant les morts. Salomon se laissa emporter dans sa vieillesse par les femmes étrangères avec qui il se maria. Nous avons assisté aux pratiques superstitieuses des rois Akaz et Manassé. Également, nous avons vu l'utilisation d'amulettes de chance par les soldats de Juda Maccabée qui sont morts au combat à cause de ce péché.
Toutes ces choses ont un seul objectif, directement ou indirectement. C'est un culte aux démons, comme l'explique saint Paul. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Cet apôtre souligne clairement le chemin du chrétien. Il ne peut pas vivre dans la grâce et en communion avec Dieu par les sacrements, ce qui équivaut à s'asseoir à sa table, tout en se livrant à ses pratiques d'idolâtrie, de superstition, de magie et de divination, qui équivaut à s'asseoir à la table des démons. Le nouveau catéchisme de l'Église catholique est très clair en nous disant qui est derrière l'idolâtrie. Citant le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, il affirme clairement que c'est le malin qui séduit l'homme vers ses erreurs. Il parle également clairement du culte directement voué aux démons à travers le satanisme. Dans l'Écriture sainte, lorsqu'on parle d'idolâtrie et de sorcellerie, avec toutes ces expressions, on les met sur un pied d'égalité. Comme le dit le prophète Samuel au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Le péché d'insubordination est comme la sorcellerie. D'obstination est comme l'idolâtrie. Parce que l'un comme l'autre sont des façons caractéristiques d'agir de tous les démons, qui sont insoumis à Dieu et obstinés dans leur péché d'orgueil. De telles pratiques, par conséquent, non seulement nous rendent semblables à eux, mais nous placent également sur leur influence ou leur domination. Derrière certains idoles classiques, nous pouvons voir dans leurs images certains péchés capitaux. Par exemple, Vénus, la déesse de l'amour, le péché de luxure avec toutes ses dépravations. Mars, le dieu de la guerre, le péché de la colère qui engendre toutes les querelles, inimitiés, combats, etc. Bacchus, le dieu du vin, le péché de la gourmandise. Le même excès peut être vu représenté dans les figures du Bouddha obèse, qui personnifie toutes les conséquences de l'excès alimentaire. Le nouveau catéchisme définit ainsi l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir,
de la race, des ancêtres, de l'état, de l'argent, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, dit Jésus. En même temps, il dénonce certaines formes d'idolâtrie dans notre époque. Les cultes du corps, en donnant à la vie corporelle une valeur absolue. Tout est sacrifié pour le corps. Et on idolâtre la perfection physique et le succès sportif. Les 6e commandement et le Nouveau Testament condamnent absolument l'adultère. Les prophètes ont dénoncé sa gravité et y voient la figure du péché d'idolâtrie. La cupidité, tout comme la fornication, trouve son origine dans l'idolâtrie interdite par les 3 premiers commandements de la loi. Contre tous ces dangers de tentation qui nous pressent davantage dans les heures difficiles, lorsque nous n'avons pas de solution immédiate à nos problèmes, nous devons intensifier notre union avec Dieu par les sacrements et une prière plus intense. En ces moments-là, recourons avec confiance au psaume 90 qui nous réconfortera, qui nous donnera la force dont nous avons besoin. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Celui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sur son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni le terror de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fleuve qui frappe au midi. Qu'il tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen.